souhaitons la bienvenue à Caraïbes. Dans quelques instants, nous assisterons à l'arrivée du sous-préfet et du maire de Médina Sabakh. Salut, ça va? Monsieur le maire de la commune de Farafenni, suite celui de Kër Ali, suivra l'allocution du maire. La deuxième partie fait les règles des mesures barrières. لا غادرين ولا مفتونين لا مخيين ولا مبدلين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على الخاتم لما اغلق والخاتم لما سبق النار والاخلاق ولا الى ذاك المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين صلاه تقولنا الفضل والتوفيق وترزق الله الشكر والتقدير وتكوننا يا ولي ونبيا أنت ولينا ومولانا فنعم الوكيل سبحان ربك كما يقول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. suñ commissaire bi bees bi nag ñu ngi koy dalal parce que bërki démb la fi ñëw macha allah frontière bi ubbeeku activités yi am kon nag loolu itam dañ koy sant di gërëm di gërëm suñu mbokk Gambien yi di gërëm chef du village su Kër Ali sama rakk la sama lépp la ñu bokk di gërëm meeru Farafenni di gërëm Bass Mbengue moom la fi bàyyi ñaar si yëpp parce que moo fi teewal douane yi ak immigration maa ngi leen di sant di leen gërëm tey damaa kontaan lool merci beaucoup. ma mag bu baax bi lu mu wax maam Moussa dëgg la because kaas bi mënu ngeen ko def Sénégal si biir waaye di bilateral relationship bi nga xam ne moo am diggante Kër Ali Kër Suley ak kër yi moo tax ngeen indi ko fii su loolu neexee mënu ngeen ko defee fii waaye defu leen loolu léegi nga ñëw def ko fii pour ñu bokk ko yéen loolu wane na ne dëkk yi ñaari dëkk yi benn la ñun amuñ problème yi frontière déedéet benn kër la. dafa nekk benn jëmma ak ñaari loxo càmmoñ loxo ndeyjoor you have no problem sir. Thank you. Monsieur le vice-amiral, chef d'état-major particulier de la présidence de la République, messieurs les colonels ici présents, bonjour monsieur le préfet du département de Nioro, monsieur le sous-préfet, les autorités gambiennes représentées dans toutes les composantes, que ce soit douanières, militaires, paramilitaires, monsieur le commissaire, monsieur le chef de brigade, monsieur le secrétaire permanent du PUMA, monsieur le chef de village. C'est avec une très grande satisfaction que nous sommes là pour cette cérémonie. Il est vrai et compréhensible que le format qui nous a été imposé compte tenu de la pandémie, ça s'explique, ça se comprend. Si ce n'était pas cette situation, c'est toutes les populations environnantes qui seront là pour vous accueillir. Parce que quand même, cette case culturelle vient répondre aux préoccupations des populations sénégalaises et gambiennes. Ça vient à son heure. C'est vrai qu'on vient de le matérialiser, mais si on s'appuie sur les objectifs qui sont assignés à cette guerre, nous avons toujours l'occasion, par nos formules propres, de régler certains différends
sur le plan préventif avant que les autorités gambiennes sénégalaises ne soient informées. Nous avions cette histoire culturelle de prévenir, de régler certains différends. Que ce soit au niveau des transports, que ce soit au niveau de toutes les activités de la vie économique. Le chef de village de Keur Aïb, nous le remercions fortement, et celui de Keur Aïb. Nous remercions monsieur le préfet et monsieur le sous-préfet pour la diligence qui a été apportée pour ce terrain qui, en un temps record, a fait l'objet d'un accord sans contestation. Je pense que ce n'est pas facile, chaque fois qu'on touche le ton financier, mais nous avons la chance. Depuis que je suis là, aucun contentieux foncier, parce que nous utilisons le foncier pour des projets importants de l'État, au service de l'intérêt général. Monsieur le vice-amiral, nous vous remercions et nous avons la chance, compte tenu de votre fin de mission, apprécié par tous les Sénégalais, de voir votre parcours, connu par tous. Je pense que c'est une fierté, avant de partir, que nous vous remercions pour la dernière fois. Donc c'est une fierté pour toutes les populations. Et on souhaite également, pour votre carrière professionnelle, je pense, et nous sommes sûrs que vous allez également accomplir d'autres missions au service de l'État du Sénégal. Cette case, comme je l'ai dit, reflète les liens qui existent entre les deux peuples. Nous sommes en zone frontalière confrontés à des difficultés. La Covid était là. Tout le monde pensait que, compte tenu de notre position géographique frontalière, nous serons les premiers villages, la première commune à être touchée. Mais aujourd'hui, avec la situation, avec la riposte, les mesures préventives anticipatives que nous avons prises sous l'égide du sous-préfet, je pense que tout le monde a constaté depuis lors qu'il n'y a pas un cas dans notre arrondissement. Je pense que ça, c'est des mesures et toutes les populations ont adhéré, ont respecté. Nous remercions le commissaire sortant. Et nous pensons également qu'il a été d'un atout décisif pour l'implantation de ça. Et je pense, comme il me l'a dit, le commissaire Faye qui vient d'arriver, je pense que lui-même m'a dit qu'il est meilleur que moi-même. Et vous allez voir. Donc Faye, merci. Monsieur Ndour, commandant de brigade, vraiment vous avez beaucoup fait. Maintenant sur les doléances, je pense que nous avons l'obligation de gérer cette case. C'est pour nous, c'est pour le village de Keur Aïb. On mettra un comité de gestion de 2 personnes qui seront choisies. Et pour maintenant montrer que c'est la case de tout le monde, les procédures vont être appliquées sur l'égide du sous-préfet. Je pense qu'un consensus va vraiment être pris sans aucun problème. En tout cas, je connais le chef de village, je connais sa maturité, je connais son amour pour le Sénégal, je connais son amour pour le président. Avec le chef de village de Keur Aïb, nous verrons aussitôt après à prendre les mesures parce que cette case, d'abord, il faut bien l'entendre. Et je prends l'engagement que ce sera bien entendu. Maintenant, c'est au niveau de l'équipement, monsieur le vice-président, je pense qu'on avait dit qu'il faut équiper. Ça, je pense que vous êtes sur ça. Alors, parce que nous allons prochainement construire le poste frontalier juste à Bouzy. Ici, le plan est adopté. Alors, nous avons également l'assiette foncière. Une partie a été octroyée par la mairie de Mendassa, une autre partie par le préfet. Nous avons identifié les maisons qui doivent être détruites. Il reste l'indemnisation et le début de la construction. Ça prouve également que la marche de la Sénégambie est en avance et en cours dans notre localité. Il faudrait tout juste essayer de régler la question de la sécurité. Et là, donner des moyens substantiels à la gendarmerie et aux forces de l'ordre, parce que nous avons 18 villages le long de l'axe frontalier, il n'y a que 2 villages qui sont électrifiés. Ça pose un problème. Sur 18 villages, si tu es à moins de 500 mètres de la frontière, 2 mètres de Keur Aïb
sont électrifiés. Et il reste une part active au niveau de Caraïbes pour l'extension. Une part active, il n'y a que 35% du village de Caraïbes électrifié, 30% du village de Médina électrifié. Nous demandons de renforcer ça. Comme nous demandons également à renforcer le dispositif militaire à titre préventif le long de notre axe frontalier qui est long de 42 km. Je pense que c'est ça que je voudrais dire devant tout le monde. Je remercie tout le monde. On vous souhaite bon retour à Dakar. Et je pense que pour le reste, nous sommes suffisamment responsables, avertis, pour mériter la confiance du président. Et sachez que cette case culturelle très chère pour nous va nous permettre de régler certains problèmes. Je rappelle avant de terminer que le village de Kër Ali a été créé par le frère du fondateur de Kër Aïb. Ils ont le même père et la même mère. L'un est resté à Kër Aïb, qui est en territoire gambien, l'autre est resté à Kër Aïb. Moi-même, mon père est né en Gambie, ma mère est née en Gambie, le chef des douanes, c'est mon neveu, le maire de Kër Aïb, c'est mon petit-fils, c'est un seul peuple. Un seul peuple. Nous devons régler cette question, alors dans l'intérêt de nos peuples. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le vice-amiral, chef d'état-major particulier du président de la République, Monsieur le commandant de la zone militaire numéro 3, Monsieur le commissaire spécial de Kër Aïb, Monsieur le chef de poste de la gendarmerie de Kër Aïb, Monsieur le maire de la commune de Médina Sabakh, Messieurs les officiers, Monsieur le secrétaire permanent du PUMA, Monsieur le chef du village de Kër Aïb, chers invités, nous voilà réunis pour inaugurer la case de citoyenneté et de bon voisinage de Kër Aïb dans la commune de Médina Sabakh. Une inauguration qui se fait dans la sobriété, eu égard au contexte particulier marqué par la pandémie de la Covid-19. Autrement, il aurait fallu donner un cachet festif et populaire à l'événement. Festif et populaire parce que nous célébrons le bon voisinage entre peuples dont le destin est scellé par les vicissitudes du tracé des frontières par les colonisateurs. La construction de cette case culturelle, qui est une réponse à l'histoire coloniale douloureuse, est construite dans le cadre du prolongement des bonnes relations entre le Sénégal et la République sœur de Gambie et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la territorialisation de l'offre de services publics telle que préconisée par le chef de l'État. Cette case de citoyenneté et de bon voisinage va revêtir un caractère symbolique en ce sens qu'elle participe au raffermissement des liens entre les peuples, à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale entre les deux pays. Elle est initiée par la Commission nationale de gestion des frontières et constitue l'aboutissement d'un long processus de coopération et de synergie entre les armées et les autres structures étatiques et non étatiques. Elle a pour vocation, cette case, de servir de cadre de concertation et de dialogue entre les populations résidentes de part et d'autre de la frontière, dans la mesure où le gouvernement du Sénégal a vite compris que les populations transfrontalières sont souvent liées à une histoire commune. Cette réalité est d'autant plus prégnante que nul ne peut compter le nombre de mariages scellés de part et d'autre de la frontière, le nombre de travailleurs qui traversent la frontière tous les jours, le nombre d'équipements à vocation communautaire, postes de santé, écoles, mosquées, partagés par les deux peuples. Cette réalité se traduit également par les échanges commerciaux accrus entre les deux pays et au-delà de l'aspect économique, le lien naturel tissé par l'état civil. Cette intégration réussie entre les populations de la Gambie et du Sénégal a besoin d'être encouragée pour que la coopération entre nos États dans le cadre de la lutte contre les menaces de toutes sortes, et il est donc de la responsabilité de nos États partageant cette même frontière de tisser entre eux des liens forts de solidarité. La construction de la case culturelle et de bon voisinage s'inscrit dans sa politique d'encourager, donc dans la politique de l'État du Sénégal, d'encourager la diplomatie des peuples et maintenir la dynamique unitaire.
Nous sommes les enfants de la Fédération de la Sénégambie, qui a toujours été le catalyseur des ambitions communes entre la Gambie et le Sénégal. Ainsi, cette case doit être le point de départ d'une nouvelle aventure qui sera placée sous le sceau de la coopération économique, technique et culturelle. Les défis sont immenses, l'espérance réelle et le renouveau possible. À l'image du pont transgambien, ce renouveau se traduit par une confiance réciproque retrouvée. Aujourd'hui, plus qu'hier, les défis sécuritaires que nous avons en commun supposent une collaboration franche et directe, et nos armées, plus que dans le passé, doivent développer une coopération réelle. Revenant à la case dont nous inaugurons ce matin, son objectif principal doit être la participation des populations à la prise en charge de leur propre sécurité en les impliquant dans la réalisation de projets pour en apporter un plus et renforcer leur sécurité physique et humaine. La paix et la stabilité passeront par l'établissement de relations de confiance entre les différentes populations qui constituent ces deux pays frères, mais aussi entre les forces de défense et de sécurité des deux pays, alors que par les gestes et attitudes quotidiennes de ces deux communautés peuvent favoriser la paix et le développement commun. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Le commandant de la Légion de gendarmerie centre, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Médina Sabah, Monsieur le maire de la commune de Médina Sabah, que je salue particulièrement et que je tiens à rassurer en lui disant que ces doléances soulevées ici seront transmises au président de la République. Monsieur le maire de Farafenni, Monsieur les chefs de village de Kër Aïb et Kër Ali, Monsieur les dignitaires religieux, Monsieur le commissaire de police de Médina Sabah, Monsieur le secrétaire permanent du PUMA, Monsieur le commissaire de police de l'immigration gambienne, Monsieur le représentant de la douane gambienne, Monsieur le représentant du commissaire du NIA, officiers, sous-officiers, militaires du rang de l'état-major particulier et de la Commission nationale de gestion des frontières. Mesdames, Messieurs, à vos titres, grades et qualités, chers invités, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour inaugurer la case culturelle de citoyenneté et de bon voisinage de Kër Aïb. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier le sous-préfet et le maire de Médina Sabah pour avoir facilité l'attribution du terrain sur lequel est construite cette case. Mes remerciements vont également à l'endroit du chef de village de Kër Aïb pour avoir accepté d'accueillir ici ce projet de la Commission nationale de gestion des frontières. En cette année 2020, beaucoup de pays africains ont célébré le 60e anniversaire de leur accession à l'indépendance. Cependant, force est de constater que plus d'un demi-siècle après ce moment historique, la délimitation, la démarcation et la gestion des frontières demeurent des problématiques actuelles, voire même des sources de tension dans une bonne partie de notre continent. Le principe de l'intangibilité des frontières prôné par l'Organisation de l'Union africaine en 1964 se heurte encore à des questions de souveraineté nationale ou à l'action des mouvements irrédentistes défendant le droit à l'autodétermination. Au demeurant, les dirigeants de nos pays ont lancé différents mécanismes pour promouvoir la coopération transfrontalière. À ce titre, le programme
frontière de l'Union africaine, dont la mise en œuvre est soutenue par la coopération allemande, a été initiée pour aider la prévention et à la résolution des conflits liés aux frontières et la promotion de l'intégration régionale et continentale. Au niveau sous-régional, la Convention sur la coopération transfrontalière dans l'espace CEDEAO encourage les collectivités décentralisées à lancer des programmes d'action visant la transformation des régions transfrontalières en espaces de rapprochement et de solidarité et partage. C'est dans ce même esprit que le chef de l'État de la République de Gambie et de la République du Sénégal ont, lors du dernier conseil présidentiel sénégalo-gambien tenu à Dakar au mois de mars 2020, décidé d'intensifier la coopération des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre les trafics illicites et le crime organisé dans les zones frontalières. Monsieur le préfet, chers invités, le programme de construction des cases de la CNGF vise à appuyer les efforts de nos autorités politiques. À ce jour, 19 ont été construites le long des frontières avec la Gambie, la République de Guinée, le Mali et la Mauritanie. Parmi ces 19, 6 ont été construites en cette année 2020 dans les localités de Niangène, dans l'arrondissement de Wakunguna, département de Nioro-du-Rip, Keur-Bobo Bourama, dans l'arrondissement de Toubacouta, département de Foundiougne, Barkewi, dans l'arrondissement de Orkadiéré, département de Kanel, Mboyo, dans l'arrondissement de Ndioum, département de Podor, Galoya, dans l'arrondissement de Saldé, département de Podor. Enfin, ici, à Keur Aïb, dans l'arrondissement de Médina Sabah, département de Nioro-du-Rip. Des cases visent à promouvoir la culture du vivre ensemble entre les communautés que les vicissitudes de l'histoire ont contribué à séparer entre deux pays différents. Elles sont culturelles parce qu'elles constituent un lieu de socialisation et de rencontres festives pour les populations. Elles ont un rôle polyvalent car elles peuvent accueillir à la fois une activité éducative, une manifestation culturelle ou des réunions de sensibilisation au profit des villageois. Les cases sont dites de citoyenneté parce qu'elles rappellent aux populations vivant dans les zones frontalières qu'elles sont des citoyens à part entière et non entièrement à part. C'est pourquoi, dans la formation que la CNGF délivre aux volontaires d'appui à la gestion des cases, les concepts d'appartenance à la nation et de respect des valeurs citoyennes sont mis en exergue. En dernier lieu, les cases participent à la politique de bon voisinage. La fracture physique du tracé de la frontière ne doit pas signifier un éloignement des peuples unis par les liens fraternels, multiséculaires et par une communauté de destin. Les contentieux dans les zones frontalières doivent d'abord être réglés par les populations elles-mêmes, comme autrefois dans la case ou sous l'arbre à palabre. En ce sens, celle que nous inaugurons aujourd'hui pourra servir de lieu où les villageois de Keur Aïb et de Keur Ali, mais aussi tous ceux qui vivent dans les contrées voisines, pourront se rencontrer pour trouver des solutions communes mutuellement bénéfiques à leurs problèmes socio-économiques. Chères populations de Keur Aïb et de Keur Ali, je vous exhorte donc à vous approprier cette case. C'est la vôtre. Il vous appartient de l'animer et de la faire vivre. Comme le dit un proverbe africain,
de longues lianes ne suffisent pas pour construire une case. Il en faut aussi de courtes pour parfaire les angles. Autrement dit, cet édifice où nous sommes ne pourra jouer le rôle pour lequel il a été conçu que si vous y tressez des lianes du dialogue, du lien social et du bon voisinage. Que vous en faites un espace où vous pourrez arrondir les angles de la discorde et du conflit. La CNGF entend vous accompagner dans ce processus de coopération locale transfrontalière. Dans un avenir proche, cette case sera renforcée en mobilier de bureau et autres commodités pour la rendre plus fonctionnelle. La CNGF compte aussi poursuivre sa collaboration avec la National Border Management Commission de la Gambie pour continuer les actions entreprises dans le cadre de la commission technique mixte paritaire de matérialisation de la frontière. Je vous remercie de votre aimable attention. Suñu mbokku Gambien yi di leen sargal et di leen sant bu baax ñu ñëwee bokk ci cérémonie bi tey jii. Xam naa ni yéen defu leen différence entre ñaari dëkk yi looloo tax bi cérémonie bi amee ngeen ñëw toog fekkee ko comme ñëpp. Case bi nag dañ ko fi teg parce que xam nañ ni ñi fi dëkk ci gox bi ñoo jiitu frontière bi waaye ñu coloniser ñoo fi tracé frontière bi xajale ñaari population yi ba tax na mbootaayu réewu Afrique yi ak CEDEAO ak gouvernement Sénégal ak gouvernement Gambie ñoom ñëpp ñi ngi dox ci loo xam ni day jegale population yi loolu moo tax ñu teg fi case yi tudde ko case culturelle de citoyenneté et de bon voisinage. Culturelle parce que mën ngeen fi def ay activités culturelles waaye mën ngeen fi def aussi ay activités de sensibilisation mën ngeen fi def aussi loo xam ni day juboo gën a jubóole ñaari dëkk yi. Case de citoyenneté parce que Sénégalais bi lu mu sori sori capital ba dafa war a xam ni ci réew mi la bokk moo tax ñu indi fi lii muy mandargaal li nga xam ni loolu mooy réewu Sénégal fii ci gox bi plus autorités yi fi nekk. Voisinage bi nag li tax ñu yokk ko ci mooy ñaari dëkk yi ay voisins lañu te ci suñu religion ñun ci l'islam dañuy wax sa mbokk sa dëkkandoo mooy sa mbokk bi jiitu donc looloo tax ñu tudde ñu yokk ci voisinage bi pour wan nit ñi que même bu fekkee ni ñii Gambie lañ nekk ñii Sénégal ñii di wax français ñii di wax anglais du tey ay mbokk ngeen te loolu da ngeen ko war a suuxat war ko toppatoo pour an dëkkaay bi gën a neex loolu moo tax ñu def fi case bi nag def nañ ko fi seen case bu bopp la yéen a ko war a dundal yéen a ko war a entretenir ñun dinañ fi indi ay équipement pour yombal la nekkaay bi dinañ ñi ñu fiy teg ñu toppatoo case bi dinañ leen gën a former pour ñu mën a suuxat valeur yooyu ñuy cultiver case bi di véhiculer muy valeur de citoyenneté ak valeur de bon voisinage kon di dolloo di leen gërëm yéen ñi fi teew ñëpp di leen sant bu baax et di leen wax ni di wax maire Médina Sabakh lim fi yëkkati yëpp comme doléance niñ koy defee fépp fu ñu inauguré case dinañ fexe ba li ngeen fi yëkkati ci jàmbat àgg ci président bi te du ñun suñu wax ak moom direct la du day jàll ci ministre bi dem ci bii dem ci bii ñun dañuy bind directement mu dem ci moom bu ko defee day instruire waa PUMA pour ñu ñëw taxaw ci seen jafe-jafe yi ngeen soulever fii donc maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp di sant ku nekk ci turam di leen wax wasalaam.
Thank you.